L'intrigue de Top Gun Maverick reprend environ 30 ans après les événements de l'original de Tony Scott, avec le pilote vedette Pete Maverick Mitchell, travaillant comme pilote d'essai audacieux. Sous les ordres de l'ancien rival devenu meilleur ami, l'amiral Tom Kazansky, alias Iceman, Maverick est contraint de retourner à Top Gun, la plus grande école de pilotes de chasse de l'US Navy, pour former un groupe de diplômés d'élite pour une tâche apparemment impossible. Et cela, même si ça peut paraître fort opportun, nous rapproche de la saga Mission Impossible de Tom Cruise, mais de manière intelligente et plaisante. Parmi les recrues talentueuses se trouve Bradley Rooster Bradshaw, interprété par Miles Teller, le fils du défunt copilote de Maverick, Goose, avec qui Maverick a une relation glaciale, mais pas forcément pour la raison à laquelle on pense. Si ce synopsis ressemble à un calque à peine voilé de l'histoire du film original, car il y a beaucoup de rappels, Rooster porte les traits de caractère de son père jusqu'à la moustache et son style piano-bar, tandis que le pilote chevronné et arrogant Hangman, joué par Glenn Powell, est une sorte de clone de Iceman. La séquence d'introduction du film est une copie presque conforme de l'équivalent de son prédécesseur, tandis que même l'entrée en classe de Maverick en tant qu'instructeur de Top Gun imite celle de Charlie de Kelly McGillis du film original. Mais au-delà de ces similitudes superficielles qui sont toutes des références délibérées et jouissives, Top Gun Maverick raconte une histoire bien plus mature. Pour commencer, les enjeux ne concernent pas seulement la fierté, mais la survie. Les relations entre tous les personnages sont très bien travaillées, que ce soit les relations humoristiques, d'amitié, de séduction et de amour-haine. Et même les relations de rivalité sont des moments de complicité pour masquer la solidarité entre eux. Une sorte de motivation qui forme une vraie famille entre tous ces personnages, toutes générations confondues. Mais le scénario n'oublie pas d'intégrer un personnage de gradé pour freiner et compliquer ces relations, une sorte d'antagoniste psychologique. Les antagonistes du final du film n'ont pas de nationalité définie et laissent une part de mystère. Dans Top Gun Maverick finit la brume orange des 80s, les sensibilités de camp et les impertinences. Dans ce film, il y a des moments de véritable résonance émotionnelle qui donnent de la profondeur aux personnages anciens et nouveaux. Maverick lui-même est le plus grand bénéficiaire de la maturité rafraîchissante du film. Son personnage, même s'il a fait ses preuves dans le premier opus, n'est pas laissé de côté. Au contraire, le scénario le développe à nouveau et s'occupe de lui une deuxième fois. Il y a aussi de bons moments de comédie vraiment brillantes. Tom Cruise est le plus drôle qu'il ait été depuis Tonnerre sous les tropiques, tandis que Glenn Powell décroche la première place en tant qu'arriviste incroyablement hilarant du film. Côté romance, la relation de Maverick avec l'intérêt amoureux Penny, joué par Jennifer Connelly, est attachante. La séquence à la plage torse nu, l'un des rappels les plus évidents, ajoute un peu de machisme stylisé au mélange, et renforce le côté famille et complicité. Pendant une grande partie du film, il est facile de se sentir comme si vous étiez là-haut avec Maverick et les autres pilotes, voyageant à des vitesses défiant la gravité. Toutes les séquences aériennes sont d'une incroyable efficacité, elles sont vertigineuses et on ressent le danger dans chaque plan. Les ambitions aériennes de Top Gun Maverick atteignent leur paroxysme dans un excellent troisième acte. Un twist final nous fait frissonner de plaisir entre nostalgie pure et vrai plaisir coupable. Le réalisateur Joseph Kosinski et son directeur de la photographie méritent toutes les éloges pour avoir enchaîné ces séquences, mais les acteurs aussi, qui ont donné toutes sortes de performances convaincantes dans des conditions aussi uniques. Tom Cruise, toujours accro à l'adrénaline, a soumis aux autres acteurs un régime d'entraînement exténuant, afin de s'assurer que les prises de vue aériennes du film semblaient aussi réelles que possible à l'écran. Et les résultats sont tout simplement remarquables. Le réalisateur, l'acteur et le producteur Brockenheimer parviennent à livrer un film qui rend à la fois hommage à l'héritage de Top Gun et innove pour le cinéma moderne. Il exige d'être vu sur le plus grand écran possible et sert de rappel qu'il est encore possible de réaliser des films pratiques impressionnants à l'ère du fond vert et des plateformes de streaming. Having any fun yet?